Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer comment, à l'aide d'une calculatrice Casio Graph 85, faire un tirage aléatoire. Dans un premier temps, nous apprendrons à utiliser la fonction random de votre calculatrice qui permet de faire un tirage aléatoire entre 0 et 1, 1 étant un nombre exclu. Donc dans un premier temps, vous allez dans le menu Run, donc le menu calculatoire. Et ensuite vous allez aller dans Options, défiler le menu et aller chercher le menu Probabilité, donc Probe, donc la touche F3. Ensuite la touche F4 pour la fonction Random, donc Random en anglais veut dire aléatoire. Et ensuite vous tapez Exim. Donc voilà un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, 1 étant exclu. Pour pouvoir faire plusieurs tirages à la suite, il suffit d'appuyer sur la touche Exe plusieurs fois. Et à chaque fois, on a un nombre compris entre 0 et 1. Voilà, différents nombres compris entre 0 et 1. Maintenant, on va apprendre à faire un tirage, un lancer de dés à 6 faces. Donc, les valeurs que l'on va devoir tirer au hasard vont aller de 1 à 6. Donc pour ce faire, nous allons utiliser plusieurs fonctions, donc notamment la fonction integer en anglais qui veut dire entier. Donc on va utiliser la fonction partie entière d'un nombre, et puis cette fonction tirage aléatoire sur lequel on va faire une opération. Alors vous allez donc aller dans le menu Options. Voilà. Ensuite, vous faites défiler votre menu. Et là, vous allez dans le menu Num, c'est-à-dire la touche F4. Là, vous allez utiliser la fonction Integer, donc touche F2. Ensuite, entre parenthèses, vous allez utiliser la touche Random. Donc, on retrouve donc ici dans Probe, donc Random. Donc ça veut dire que cette fonction là va nous faire un tirage d'un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, 1 étant exclu. Ce nombre, on va le multiplier par 6, et pour pouvoir obtenir le nombre 6, il faudra rajouter 1, puisque 1 ne pouvant jamais être tiré, donc si pour pouvoir obtenir 6, il faut obligatoirement rajouter 1. Voilà. On ferme la parenthèse et là on fait entrer. Et vous voyez ici, donc on obtient 5. Si on veut répéter l'opération, il suffit de taper plusieurs fois entrée. Voilà une série de nombres, de tirages, enfin de lancers de dés à 6 faces. Là, on vient de lancer un dé à 6 faces. Si par exemple on veut lancer une pièce, donc faire un jeu de pile ou face, c'est-à-dire de tirer 0 ou 1, il suffira de faire exactement la même opération, mais au lieu de multiplier par 6, multiplier par 2 et prendre la valeur entière. Donc en fait on aura soit un 0 soit un 1. Donc faisons-le ensemble. Donc on revient dans Options, on va chercher notre fonction integer qui est dans Num, donc integer, entre parenthèses la fonction random. Et là, on fait x2. Donc, on va multiplier par 2 un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, 1 étant exclu. Et ensuite, on va prendre sa valeur entière. Et en fait, on aura soit un 0, soit un 1. Donc, on tape sur Entrée. Ici, j'ai par exemple tiré 0, c'est-à-dire par exemple face, si on choisit que face est 0. Encore face,
à la pile. Donc on a tiré 1, donc on n'aura que des 0 ou des 1, encore pile. Voilà, encore pile. Voilà comment lancer une pièce au jeu pile ou face. Maintenant on va simuler 20 lancers d'un dé à 6 faces. Donc pour ce faire, nous allons apprendre à générer plusieurs nombres aléatoires en utilisant l'instruction séquence. Alors pour utiliser cette option séquence, on va dans options, ensuite liste, et dans liste on va prendre la fonction séquence. Ensuite on va tout simplement donc répéter, oh pardon, la parenthèse n'est pas obligatoire. Donc on va répéter donc la fonction integer, donc prendre la partie entière. Donc partie entière. 2 du tirage aléatoire entre 0 et 1 qu'on va trouver dans le menu probe, donc avec la fonction random, multiplié par 6 plus 1, on ferme la parenthèse, et là on va rajouter une virgule. Donc en fait la première partie est en fait une fonction, hein, donc on va répéter cette fonction là plusieurs fois. Alors il faut mettre une variable ici, on va dire que en fait c'est comme si ici le résultat, ça c'est la fonction, et on va mettre une variable x, ensuite virgule 1,20, c'est-à-dire qu'on va faire 20 tirages, donc x allant de 1 à 20, donc en fait c'est une itération, hein, de 20 fois le même calcul. Et on va faire ce tirage 20 fois. Pour ce faire, il faut préciser le pas. Hein, par exemple, pour aller de 1 à 20, on pourrait très bien choisir d'y aller de 1, ensuite 1,5, 2, 2,5. À ce moment-là, on aurait un pas de 0,5. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est que les valeurs soient des valeurs entières allant de 1 à 20. Donc, on va choisir ici un pas de 1. On ferme la parenthèse. Et ensuite, on tape Entrée. Et là, on voit apparaître une liste de nombres allant de 1 à 6 que l'on peut faire défiler avec la touche Replay, la touche de défilement, et normalement on a 20 valeurs. Voilà. Nous allons apprendre maintenant à faire la même opération mais ranger ces valeurs là dans une liste sur laquelle on pourra notamment trier les valeurs. Donc dans un premier temps on va reprendre notre calcul, donc on reprend cette séquence, donc je rappelle, donc exit, on va ensuite option, donc liste sec, ensuite integer, entre parenthèses la fonction random fois 6 plus 1, on ferme la parenthèse, ensuite on définit une variable séparée par la virgule de 1 à 20 avec un pas de 1. Je ferme la parenthèse et je dis que ces tirages, donc ces 20 tirages, les valeurs, on va les ranger dans une liste. Donc on utilise la flèche qui est en fait mémorisée et on dit dans quelle mémoire on veut mémoriser ces valeurs. Donc on va mémoriser ces valeurs là dans une liste. Alors sur la graphe 85, ici on a une fonction liste, donc shift touche 1, donc et ensuite on dit dans quelle liste on veut ranger, donc ici dans la liste
1. Entrée. Donc les valeurs maintenant sont enregistrées dans la liste 1. Donc maintenant on va apprendre à ranger ces valeurs pour pouvoir facilement compter par exemple le nombre de 1 ou le nombre de 6. Voilà, donc ici si on veut compter le nombre de fois qu'apparaît le 6, ce sera plus facile si on range ces valeurs dans un ordre croissant ou décroissant. Pour ce faire, il faut donc trouver la touche Tool. Donc quand on est dans le menu Stat, hein, la première chose qu'on trouve c'est donc ce menu là. Donc Tool, et ensuite vous avez SRTA, donc ça c'est pour ranger les valeurs dans l'ordre croissant. SRTD dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. On peut assimiler le D à down. Par contre A, je ne vois pas, mais peu importe. Donc ici il faut, si on veut ranger les valeurs de 1 à 6, en fait il faut utiliser cette SRT. Donc là maintenant on nous demande combien de listes on veut ranger. Alors en fait nous on n'en a qu'une, on en range une. Ensuite le numéro de la liste, qui va être en fait la liste principale, donc ici la liste 1. Et voilà, nous a rangé les valeurs dans l'ordre croissant. En fait là on s'aperçoit très rapidement qu'on n'a pas eu de 1 ni de 2. Hein. Et si on veut compter le nombre de 6, ce sera plus facile. Voilà, 1 fois 6. Donc 2, 3, 4, 5 fois 6. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile de compter sans se tromper. Voilà comment donc ranger une liste. Ensuite, on va apprendre à représenter les résultats graphiquement, notamment dans un histogramme. Donc pour ça, on va dans le menu donc toujours Stat. Hein. Donc ensuite on va aller dans le menu Graph, et ensuite il faut donc faire un set de votre graphique. Alors parce qu'il faut choisir donc dans le type de graphique le donc histogramme. Donc ici il était déjà écrit, mais en fait ici on a plusieurs types de graphiques. En fait, en défilant le menu, on retrouve donc le menu Hist, donc pour histogramme. Ensuite, on définit quelle liste on veut voir apparaître dans l'histogramme. Et puis, la fréquence, en fait, c'est tout simplement la largeur de votre histogramme, hein, donc l'étendue de votre histogramme. Donc ici, on laisse 1. Donc une fois que vous avez donc choisi le type de graphique, vous allez dans Graph 1, Start, vous commencez à 1, et ensuite ici vous allez mettre aussi 1, en fait ce qu'on appelle aussi le pitch, hein, donc c'est pour faire un histogramme de ce type là, vous mettez 1, entrée, et là on voit apparaître notre histogramme. Donc ici on peut voir apparaître nos 6 classes, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, correspondant donc à la fréquence d'apparition du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6. Alors pour une meilleure lecture, on peut servir des graduations sur le côté pour connaître la fréquence d'apparition de chaque numéro. Le plus simple, c'est d'utiliser le mode trace, donc Shift F1, et vous avez un curseur ici qui se déplace au sommet de votre rectangle, qui vous donne tout simplement que pour le 1 la fréquence est de 2, et vous déplacez avec la touche de défilement Replay, et là ici pour le nombre 2, le nombre 2 est apparu une fois, le nombre 3 4 fois, donc le nombre 3 4 fois, le nombre 4 4 fois également, le nombre 5 4 fois également. Par contre le nombre 6 est apparu donc 5 fois. Voilà donc comment faire des tirages aléatoires et plusieurs tirages aléatoires avec la graphe